Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, 14 septembre, où nous fêtons la croix glorieuse. Et vous savez, dans ces moments de fête, la liturgie nous propose deux lectures. Et elle a de la chance, notre lectrice Sandra, puisque la dernière fois, je crois qu'elle a lu les deux lectures de la messe de la Nativité de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, le bon sort bien sûr, a voulu qu'elle ait été choisie pour nous faire les deux lectures de cette liturgie du 14 septembre. Et je vous laisse en compagnie de Sandra. Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain, ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Merci beaucoup Sandra pour la lecture de ce psaume où on peut imaginer que c'est de cet épisode-là qu'a été construite une partie du psaume 33 qui nous dit: qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Eh bien, chers amis, quand nous nous tournons vers le Christ, le Seigneur, eh bien, rien ne peut nous arriver, même pas les blessures de notre vie. C'est-à-dire qu'on va se sentir mal, bien sûr. On va pleurer, on va crier, mais il y aura toujours cette guérison, cette miséricorde juste derrière notre action quand on regarde vers le Seigneur. Et comme je vous avais dit, il y a une possibilité de choix entre les premières lectures, soit le livre des Nombres qu'on vient d'écouter, soit cette deuxième lecture que nous propose la voix de Sandra. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Merci Sandra qui nous rappelle que vraiment Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ qui s'est rabaissé pour relever, et nous rabaissons devant celui qui s'est rabaissé. Et quelquefois, chers amis, dans nos colères, dans nos rancunes, quelquefois il vaut mieux se rabaisser pour que la personne en face qui s'attend à notre colère, qui s'attend à ce qu'on tempête, eh bien, nous voit rabaisser, eh bien, ça touche. Il y a un chant écrit par Claude Bernard qui dit: corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Paix qui désarme le pécheur. Et quelquefois, au lieu de faire des confrontations comme ça dans nos vies, eh bien, il suffit de dire la petite parole que je vais dire avec l'accent canadien, là. Je ne voyais pas ça de cette façon-là. Oui, on ne voit pas les choses de la façon, et ça, il faut l'avouer. Quand quelqu'un est dans son erreur, dans son opinion, et que cette opinion est forcément contre notre façon de voir les choses,
C'est là qu'il y a des tensions, c'est là qu'il y a confrontation, c'est là qu'on veut s'imposer. Non, faut pas penser comme ça. Ou là, on a tort. Mais non, ma Dieu, il est comme ça, il ne changera pas. Et c'est juste cette petite phrase, soit à côté d'un des deux protagonistes. Ah ouais, c'est vrai. Je n'avais pas pensé ça de cette façon. Ah, on a peut-être raison. On n'a jamais pensé ça comme ça, moi. Mais m'a réfléchi là-dessus. Et là, ça apaise tout le monde. Tu vois? Et le psaume d'aujourd'hui nous demande, le psaume 77, 78, nous demande de ne pas oublier les exploits du Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour nous, ce que le Seigneur a fait chacun de nous. Sandra? N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. En lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait, il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Merci Sandra, merci à tout le monde, merci également à la gentillesse, à la compétence d'Olivier qui de loin nous met en onde sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, nous met en onde cette séquence. Merci à Mazam pour la programmation. Merci à tout le monde, merci aux participants. Et puis demain, ce sera une autre voix sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Je vous souhaite une très bonne fête. Et n'oubliez pas, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et quelquefois, il nous faut nous aussi que nous passions par des moments de faiblesse, par des moments de tristesse, par des moments de désolation, qu'on se fasse tout petit pour que le Seigneur tend sa main vers nous. Alors, si vous êtes dans la désolation, si vous êtes dans des contrariétés, si vous êtes dans des difficultés financières, des difficultés de cœur, des difficultés de santé pour vous et pour vos proches également, c'est à ce moment-là que notre cœur transpercé, notre cœur blessé, ouvre des failles, des trous pour que l'amour de Dieu puisse s'engouffrer. Celui qui a tout n'a besoin de rien. Mais celui qui manque de tout, avec Dieu, ne manque de rien. À demain. Bye bye.